Alors, Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Donc on avait dit qu'on prenait l'antenne 5 minutes avant, donc c'est maintenant. Bienvenue Stéphanie. merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce que j'ai eu un petit souci de son. Alors, si quelqu'un peut nous mettre dans le chat éventuellement un petit mot pour nous indiquer, ça a l'air bon. Visiblement, on est audible et visible, j'espère aussi. Merci à tous. On va patienter un petit peu, hein. On vous laisse le temps d'arriver. On a eu la joie de constater qu'il y avait 200 inscrits à midi, donc ce qui est quelque chose d'un peu surprenant. Voilà, jamais fait, jamais fait de ma vie. Alors si, mais quand c'était organisé par des grands organismes, comme quoi avec des moyens accessibles à tous et un super sujet et une super intervenante, on peut attirer du monde. Donc soyez gentils parce que je sais que Stéphanie est peut-être un petit peu stressée parce que au début on a dit bon, je te fais un petit webinar, tu vas voir, on va être une trentaine. Et je pense qu'on va être un petit peu plus. En tout cas, moi, je suis ravi de vous accueillir, ravi de l'accueillir aussi. On va vous expliquer un petit peu, elle vous expliquera dans sa présentation comment on se retrouve tous les deux à vous parler de ce sujet des IASV. On fera probablement une trentaine de minutes, peut-être un peu plus s'il y a des questions. Il y a des replays, en fait, de ces webinars. Donc, si vous avez des amis, des collègues à qui vous voulez en parler, vous pourrez leur montrer. Je vous invite, pour ceux qui aiment bien les objets connectés, on a parmi les participants aujourd'hui, oui, effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'ASV qui sont là. On fera peut-être un petit sondage à la fin. Parmi les présents aujourd'hui dans les participants, je sais qu'il y a Germinal Petit-Étienne, que je remercie, qui a été un peu le premier à inaugurer cette initiative faite un petit peu comme ça, en disant tiens, allez, c'est le début de l'année, on est tous plus ou moins confinés chez nous, donc on va essayer de faire des trucs qui pourraient intéresser des gens. Germinal nous avait parlé de l'utilisation de colliers connectés la dernière fois, en janvier. Donc, vous pouvez retrouver le webinar. Alors, normalement, le QR code est flashable sur un écran. J'ai fait des petits tests, donc je vous laisserai tester. Et sinon, je vous mets dans le chat à l'instant le replay de Germinal, si vous voulez le regarder tranquillement. Vous avez aussi différentes choses. Hein, là, il y a d'autres webinars qui auront lieu, je vous en parlerai à la fin. Des podcasts bientôt qui vont arriver, des publications aussi. Donc, abonnez-vous à la newsletter Veto Network si vous voulez pouvoir être au courant de ça et ne rien rater. Donc, je vous mets aussi le lien vers la newsletter dans le chat si vous voulez vous abonner. Et puis, il y a différents supports où je publie différentes choses, que ce soit LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, et puis la newsletter. Donc, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je vois que le compteur monte, donc ça commence à arriver. On va se laisser encore 2-3 minutes avant de commencer, et puis je vous ferai une petite introduction courte de quelques instants, et après la parole sera vraiment à Stéphanie Évrard, qui est donc IASV. Elle vous en dira plus sur ce terme un petit peu innovant et qui est dans une clinique vétérinaire dans l'est de la France, à Thionville, et qui vous expliquera son parcours, ses missions. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, vous avez le chat pour ça. Vous avez aussi la rubrique questions qu'on a ouvert. Donc, vous pouvez mettre... Oui, je vois Bertrand qui pose la question. La session était prévue de 13h à 13h30, comme indiqué sur le document. On commencera à 13h. On n'a pas commencé, hein, si c'est ta question, Bertrand. Là, on papote et on vous accueille juste tranquillement le temps que les inscrits puissent arriver. On sait que parfois, sur le temps du midi, voilà, on peut être un peu à la bourre, on va dire. Donc là, on se prend le temps d'accueillir tout le monde. On se laisse encore 1 ou 2 minutes pour commencer tout doucement. Et puis, donc, moi, je passerai la parole après, peut-être à partir de 13h05 à Stéphanie qui vous présentera son rôle. Et puis, on laissera la place aux questions. Donc, si vous en avez, vous pourrez les mettre dans le chat ou dans la rubrique questions.
on verra un petit peu. Moi, je ferai un petit peu l'animateur pendant que Stéphanie vous parle et je regarderai un peu les questions. S'il y a des questions courtes et rapides, j'essaierai de les lui poser pendant sa présentation et sinon, on se laissera un temps de collecte des questions à la fin. Donc, le but, c'est de vous laisser tranquillement pouvoir retourner au travail parce que je pense que voilà, on choisit ce temps du midi en se disant voilà, on a une demi-heure, 45 minutes un peu utile où on espère que vous avez mangé ou sinon vous pourrez manger pendant qu'on parle. Bonjour Anso, je vois quelques personnes qui arrivent. Je pense qu'il y a pas mal d'ASV qui sont là. Je vais lancer un petit sondage le temps que ça arrive. Alors, ça me permet de tester la fonctionnalité. Alors, comment ça marche pour faire un sondage? Est-ce que vous êtes… alors, quelle est votre fonction? On va mettre comme ça, hop, juste pour voir. Donc, option 1, on va mettre ASV. Option 2, veto. Et on va mettre autre, parce que je sais que j'ai vu quelques personnes issues des labos. Donc, il y a un petit sondage qui vient d'apparaître dans le chat, si vous voulez bien répondre. Ça nous fera patienter un petit peu. Vous êtes une soixantaine déjà à nous avoir rejoints. Donc, on voit qu'il y a des ASV. Effectivement, il y a tes collègues qui sont venus en force, Stéphanie, pour écouter ce que tu fais. Quelques vetos et puis quelques autres aussi. Je vois qu'il est 13h01, donc je pense qu'on va commencer. Tout le monde n'est pas encore là, donc moi je vais commencer doucement en réexpliquant le projet. Certains l'ont déjà entendu puisque certains sont là depuis presque moins 20. Il y en a qui étaient bien au taquet. Donc voilà, vous avez répondu. Donc on a quand même 75% d'ASV qui sont là. Et voilà, ce qui est logique parce qu'il y a certainement un petit côté curiosité. Bonjour Oksana aussi, j'ai vu que tu es là. Donc on va commencer. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième webinaire. Donc comme j'ai dit, il y a eu un premier webinaire le mois dernier que vous pouvez voir en replay sur la chaîne YouTube avec Germinal Petit-Étienne, qui est un vétérinaire qui nous a parlé d'un objet connecté utilisé pour le suivi santé. Aujourd'hui, on change un peu d'univers, mais c'est un des intérêts de la e-santé, c'est que c'est très vaste, donc on peut voir plein de choses différentes et on va s'intéresser un peu plus à la communication numérique. Je vois Swazik qui vient d'arriver. Salut Swazik. On en reparlera après de pourquoi je la salue plus particulièrement. Et donc, moi, en gros, l'esprit de ces webinaires de témoignages, c'est juste papoter avec des gens avec qui je m'entends bien, que j'apprécie, avec qui on a déjà partagé des choses, et puis donner, entre guillemets, la possibilité à d'autres qui ne nous connaissent pas d'assister à cette conversation et à cet échange pour en retirer peut-être des choses qui peuvent leur être utiles pour eux. Et donc, pour ce deuxième webinaire de témoignage, j'ai souhaité inviter Stéphanie. Elle se représentera plus en détail, mais Stéphanie, elle a la particularité d'être, à ma connaissance, une des rares, peut-être la seule, ASV qui s'occupe au sein d'un établissement vétérinaire à plein temps de la communication numérique. Alors, elle vous détaillera tout ça. J'ai pensé que c'était intéressant qu'elle puisse nous expliquer tout ça, justement, qu'elle puisse nous expliquer le parcours, parce que je présume, là, j'ai vu qu'il y a plein d'ASV qui sont là. Vous vous dites, mais comment c'est possible qu'une collègue puisse arriver à ça? Donc, je pense qu'il y a un chemin qui est intéressant à expliquer. Donc, voilà pour ça. Je vais pas vous faire languir plus longtemps. J'avais dit que je lui passerai la parole à 13h05, donc ça va être à elle. Donc, si tu peux mettre en partage ton document, Stéphanie, puis je vais te laisser la parole, tout simplement. Ça va être le mieux. Ils sont là plus pour toi que pour moi. Donc, je te laisse mettre… je pense que c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon, voilà. Donc, c'est bon. Écoute, Stéphanie, je te laisse la parole. C'est parti pour toi. On se dit pour 20 minutes ou plus. On va voir comment, en fonction des questions. Je gère les questions et le chat. Donc, vas-y, c'est à toi. Merci Greg. Bonjour à tous. Je suis ravie que vous soyez aussi nombreux, aussi nombreuses au temps d'ASV. Je suis vraiment flattée. Greg, n'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions. Je pense que ce sera plus facile au fur et à mesure de la présentation. Vas-y. Et vous les filles, les garçons, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Donc moi, je m'appelle Stéphanie Évrard. Je suis ASV depuis 2001. Donc j'ai quand même 20 ans de métier.
J'ai été diplômée en 2009 en passant une VAE, donc une validation des acquis. J'ai travaillé dans plusieurs structures. Donc, j'ai commencé par une grosse structure. Puis, j'ai été travailler chez un fournisseur pharmaceutique chez qui j'avais la responsabilité du bureau vétérinaire. J'ai travaillé en pension, j'ai travaillé également en binôme dans un petit cabinet. Et puis, au fur et à mesure de ces expériences, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était la grosse structure. Donc, ce qui m'a poussée à postuler chez Alvesia en 2016, chez qui je suis entrée donc comme ASV. Donc, Alvesia, c'est une structure vétérinaire où nous avons notre clientèle et nous avons également une clientèle de référés. Donc, on est une équipe de 14 vétérinaires et 25 ASV. Il m'a fallu à peu près, je dirais, 1 an pour trouver mes marques dans une structure de référé dans laquelle je n'avais jamais exercé, donc il me manquait des connaissances, surtout au niveau de la chirurgie. Au bout d'1 an, une fois que j'avais bien mes marques, donc moi je suis quand même spécialisée en accueil, c'est là que je suis le plus à l'aise. Je me suis rendu compte que Alvesia avait une page Facebook qui était ouverte, mais personne ne s'occupait de cette page. Voilà, elle était ouverte à tout va. De temps en temps, on y voyait un petit avis. Donc, du coup, j'ai demandé à mes employeurs si j'avais la possibilité de récupérer cette page Facebook et puis de poster de temps à autre. Donc, c'est ainsi que j'ai récupéré ce petit côté communication numérique qui s'est développé jusqu'à arriver à environ 2 heures par semaine accordées par mes employeurs pour gérer un peu le contenu, créer du contenu, essayer de créer une communauté. De là, mes tâches se sont un petit peu amplifiées et j'ai dû gérer d'autres choses. Donc, ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, je suis arrivée sur un poste de 20 heures en 2019 pour arriver à un temps plein, donc équivalent à 38 heures depuis l'année dernière. Voilà, ça, c'est pour mon parcours. J'ai d'autres activités, comme vous pouvez le voir. Donc, je suis dans l'événementiel depuis très, très longtemps. Donc, là, je me suis formée en clown hospitalier. Donc, j'interviens en service de pédiatrie dans les hôpitaux du coin. Et je suis également sapeur-pompier volontaire. Voilà, ça, c'est pour les extras. Donc, comme je vous ai déjà un petit peu expliqué, comment je suis devenue IASV, donc j'avais déjà, moi, pour ma part, un intérêt personnel important pour les outils numériques. Étant donné que je travaillais dans l'événementiel, je savais la force des réseaux sociaux comme support de communication, comme publicité aussi. Donc, quand j'ai repris la page Facebook de la clinique, je savais le potentiel d'une page Facebook au niveau de la communication, ce qu'on veut y apporter, la prévention, nos services, notre histoire, nos valeurs. Enfin, c'est vraiment un support très, très important et très intéressant. Donc, par ailleurs, on a commencé la page, quand j'ai repris cette page, on était à 77 abonnés. Aujourd'hui, on frôle les 2800. Donc, sur 3 ans de travail. Comment je me suis formée ? Je me suis formée beaucoup en autodidacte. Alors, vous trouverez toute information sur Google, toutes vos questions, Vraiment, Google, c'est un moteur de recherche très puissant. Vous avez des petites formations, les Google Ateliers. Enfin, il y a des tas de choses sur Google dont vous pouvez vous servir. Et ensuite, j'ai suivi quelques formations via des laboratoires partenaires et notamment Grégory Santaner, que j'ai rencontré lors de ces formations. Ensuite, donc, tout ça a pris de l'ampleur parce que je me suis prise au jeu et au départ, je devais poster, on va dire, on s'était mis d'accord sur un article tous les 15 jours. Puis, j'ai commencé à poster un article par semaine et puis un article tous les 2-3 jours. Enfin, tout ça a pris de l'ampleur. Donc, je me suis posé la question à savoir si vraiment on n'avait pas intérêt à mettre en place un poste de community manager, vraiment une personne qui serait dédiée à la gestion de cette communication numérique. Et c'est ainsi que j'en ai donc parlé à mes employeurs, donc qui sont 4 associés, et qui m'ont donné cette chance de leur démontrer pourquoi j'estimais qu'un poste de community manager serait intéressant au sein d'une structure vétérinaire. J'ai donc monté un petit PowerPoint d'une quarantaine de slides environ, et je les ai convoqués un soir. On a fait une réunion en fait, et je leur ai expliqué pourquoi il était intéressant d'avoir ce poste-là au sein de la clinique. Et c'est ainsi que, pour moi, l'aventure a commencé et que mes tâches se sont étendues.
jusqu'à donc la création d'un compte Instagram, la gestion des avis et puis tout ce que vous allez découvrir sur les prochaines slides. Donc, je vous ai fait une slide sur une journée type idéale. Alors, c'est une journée type idéale, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais voilà, c'est à peu près mon rôle le matin quand j'arrive jusqu'au soir lorsque je repars. Donc, lorsque j'arrive le matin, je fais déjà tout un tour de l'équipe. Je prends les infos. Maintenant, si vous voulez, j'ai mon propre bureau, donc je ne suis plus du tout sur le terrain. Et l'équipe me dit, oh, bah tiens, on a un super petit chiot là. Il y a toujours des choses à aller chercher auprès de nos collègues qui d'ailleurs sont maintenant sensibilisés à ce côté de la communication. Tu veux dire que dans l'équipe, en fait, ils te dépistent les trucs que tu pourrais publier toi, en fait. Ah oui, et puis ils me prennent même des photos. Lorsque pas plus tard que la semaine dernière, une cliente nous a tricoté des petites couvertures. Donc, elles les ont mis de côté jusqu'à ce que je puisse prendre les photos. Donc, elle m'informe un petit peu de tout ça. Ensuite, je vais donc gentiment dans mon petit bureau, je vais traiter mes mails. Donc, je reçois pas mal de mails parce que je suis vraiment l'interlocutrice privilégiée entre la clinique et le client. Donc, j'ai mon adresse mail personnelle, professionnelle, sur laquelle viennent les mails du chatbot, parce qu'on a mis en place un chatbot, donc un assistant virtuel sur notre page Facebook et notre site Internet. Donc, les personnes qui veulent nous poser une question, une demande d'information ou toute autre chose vont passer par ce chatbot, ça va atterrir dans ma boîte mail. Donc, j'ai quand même pas mal de mails clientèle à gérer. Tu en reçois combien par semaine? Enfin, si c'est juste par semaine, je dirais… par jour? On va dire par jour, je dirais, ça dépend. Après, le lundi, beaucoup plus, parce qu'on a le week-end. Allez, je dirais une moyenne d'une quinzaine par jour environ. D'accord, ok. Voilà. Et donc, de là, une fois que les mails sont gérés, je vais un petit peu sur la page Facebook. Donc, je check un petit peu les différents commentaires, s'il y a des posts, si on a été nominé. Enfin, je vais sur la page Facebook et je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la communauté. Ensuite, on a un moteur de recherche sur Facebook, donc je vais juste taper Alvesia et je vais un petit peu regarder ce qui se passe ailleurs sur les publications publiques parce que ça me permet de savoir si on parle de nous ailleurs, donc, j'ai mis entre parenthèses prévention du bashing parce que c'est ainsi qu'on peut se rendre compte qu'une cliente n'était pas contente et a posté sur son propre mur en public des propos un peu injurieux ou quoi sur la clinique. Donc, ça, c'est vraiment à titre préventif. Je vais un petit peu regarder si on a d'autres publications dans lesquelles on pourrait apparaître. J'espère être claire. De là, je vais, pareil, sur le compte Instagram, un petit peu checker, voir ce qui se passe et LinkedIn. Ensuite, je prends mon petit appareil photo, je descends et je vais un petit peu regarder ce qui se passe dans les salles de consultation, ce qui se passe au bloc. Je vais un peu suivre mes collègues, j'essaye de les prendre en photo par surprise. Enfin, bon, maintenant, elles ont l'habitude, donc elles me surveillent de près. Donc, je prends quelques clichés photos. Ensuite, je trie ces photos parce que j'en prends beaucoup, mais sur une centaine de photos, il va peut-être y avoir 3, 4, 5, 10 clichés qui seront sympas. Je prends ma petite pause un petit peu quand je veux, je retouche mes photos, je crée les contenus pour les réseaux sociaux, ça prend du temps. La retouche photo prend du temps, la création de contenu prend du temps. Si on veut avoir un bon post, quelque chose de solide, de bien tourné, avec des photos bien retouchées, ça prend quand même un petit peu de temps. Et ensuite, en fin d'après-midi, donc je vais répondre aux avis Google. Et puis, je vais un petit peu regarder ce qui se passe ailleurs, donc ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Donc, je vais regarder un petit peu les autres pages, les autres cliniques. Voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs. Voilà ma journée type idéale. Alors ensuite, j'ai détaillé mon travail sur les différents supports. Donc, j'ai commencé par Google. Alors, sur Google, avec les deux des associés, je suis co-administratrice de la fiche. C'est-à-dire que je vais répondre donc j'ai accès à la fiche, je vais répondre à tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et ça, j'insiste, c'est vraiment important. Je réponds à tous les avis. Je prends également les avis, je fais des recherches au niveau du dossier client et je vais transmettre l'avis au vétérinaire concerné. Ça aussi, c'est important. Un petit mail pour prévenir le vétérinaire. Voilà, madame Untel est très contente, voilà ce qu'elle a mis sur les réseaux, sur Google.
Et ainsi, le vétérinaire prend connaissance, que la cliente était contente et le vétérinaire lui-même en est satisfait. Je poste aussi sur Google, je poste pour mettre en avant nos services, les restrictions sanitaires du Covid. Je poste, je vais présenter le service de chirurgie, je vais présenter le service d'hospitalisation, enfin voilà, petite photo, petite phrase, juste pour être bien référencé au niveau du moteur de recherche et puis également pour renseigner les personnes désireuses de savoir un petit peu ce qu'offrent les services de la clinique. Mise à jour régulière, donc ça concerne beaucoup les horaires, les jours fériés. Bon, je parlais des restrictions sanitaires. Et également la veille concurrentielle. Moi, j'aime bien aller voir un petit peu les avis des autres cliniques. Ça, c'est une petite curiosité. Voilà. Alors ensuite, j'ai une grosse part de travail, évidemment, sur les réseaux sociaux. Donc, et notamment sur Facebook. Alors, sur les réseaux sociaux, en premier lieu, ce sera la création de contenu, donc des articles, la mise en valeur de photos, l'animation de la communauté. Donc là, j'essaye d'être variée dans mes posts, j'essaye de présenter tant la structure que mettre un peu d'humoristique, que mettre un peu d'émotion. Donc, c'est tout le temps la recherche d'idées, c'est tout le temps la recherche de nouveautés, c'est tout le temps des recherches d'accroche pour maintenir un petit peu la communauté dynamique. C'est quelque chose qui demande du temps et d'énergie parce qu'on est tout le temps à la recherche de nouveautés et c'est vraiment important de poster des contenus variés. Je communique sur les services, donc j'essaie d'être très transparente sur les services de la clinique et les valeurs de la clinique. Donc, je prends des photos de l'hospitalisation, de mes collègues en train de travailler. Enfin, je suis complètement… ce n'est pas des posts que je fais souvent, mais que je fais régulièrement. J'échange énormément avec la clientèle. Donc, la clientèle a la possibilité de désactiver le chatbot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je suis réactive. Si un client pose une question sur Messenger, je me fixe l'objectif de vraiment de lui répondre maximum dans les 2 heures qui suivent. Je suis donc très, très proche de notre communauté. Alors, c'est vrai que j'ai l'avantage d'être en temps plein. Donc, forcément, j'ai Facebook allumé toute la journée. Donc, je vois vraiment en direct ce qui se passe et je vais être interactive. Je vais liker les commentaires de mes clients. Je vais adorer lorsqu'ils vont me mettre des photos de leurs animaux. Enfin, voilà, ils ont vraiment en face d'eux un interlocuteur. Lorsqu'ils me posent une question, je vais y répondre. C'est vraiment un échange humain. Enfin, moi, je donne beaucoup d'importance à ça. Et je vais réfléchir aussi à des posts différents selon le type de réseau. C'est-à-dire que sur Facebook, il va y avoir un type de post, sur LinkedIn, un autre type de post, et sur Instagram, également un autre type de post. Donc, ça aussi, j'essaye, et c'est parfois pas facile, de poster des choses différentes selon les réseaux. Donc, ça augmente la création de contenu, forcément. Voilà. Et toujours cette veille concurrentielle, je vais toujours un petit peu voir ce qui se passe ailleurs, dans des grosses structures, petites structures, et je donne aussi des conseils à quelques ASV qui viennent me solliciter. Voilà pour les réseaux sociaux. Donc, en interne, j'ai également un travail de communication important. Alors, tout d'abord, et suite au conseil de Grégory Santaner, il n'y a pas si longtemps, j'ai mis en place un reporting mensuel, et ça, c'est vraiment important pour l'équipe. Ça leur permet de voir que mon travail est vraiment sérieux et que je vais leur détailler les avis, je vais leur détailler un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. Ils se rendent compte ainsi que mon travail est quand même assez conséquent. Donc, tous les mois, en début de mois, ils ont le reporting mensuel avec le petit plus de la photo du mois parce que j'essaye de les piéger et de prendre toujours une photo un petit peu drôle, un vétérinaire qui fait une petite sieste pendant sa pause, etc. Donc, j'essaye toujours de créer une dynamique aussi en interne au sein de mon équipe. Je gère les mails des clients, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, les filles, parfois, sur la boîte mail commune de la clinique, reçoivent des mails de clients. Les filles me transmettent les mails et je vais gérer ces mails-là directement. Comme nous sommes une structure de référés, j'ai également en charge la communication de nos vétérinaires référents, donc je suis leur interlocutrice privilégiée. Je crée également différents supports de communication interne, donc ça va être des affiches, ça va être des goodies, on a créé des petites gourdes
La voici d'ailleurs, la petite gourde. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je fais également, des petites tasses, des cartes de vœux à Noël. Donc tout ce qui est support de communication vont passer par moi. Et donc on a aussi créé une petite application donc, en interne et je participe au développement de cette application. Donc j'ai des projets, la mise en place de newsletters que je n'ai pas encore fait, le support vidéo dans lequel j'ai envie de me lancer parce que la vidéo, c'est quand même très important au niveau des réseaux avec un impact important au niveau de la communauté. Et je vais passer une formation certifiante de Community Manager, donc qui me donnera l'équivalent d'un Bac+3. Voilà. Mes outils. Alors, je n'ai pas beaucoup d'outils, mais j'ai un outil qui est vraiment, vraiment, vraiment bien et que je vous conseille à 200%, c'est Canva. Alors, Canva, c'est un outil de montage photo. Vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez faire des affiches, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire vraiment, c'est très, très complet, très facile d'utilisation. On a une version gratuite, une version payante. Une version gratuite qui offre déjà pas mal de possibilités et une version payante qui vraiment est top. Et vous voyez, enfin, une centaine d'euros par an, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce que Canva peut vous apporter en facilité. Et puis, évidemment, j'ai un appareil photo réflexe que l'un de mes employeurs m'a offert. Mais un bon smartphone peut être suffisant. Par contre, si vous prenez des photos avec un smartphone, vraiment veillez à la qualité des photos parce que c'est vraiment une vitrine de l'image de votre clinique. Voilà. Mais juste un petit appareil photo ou un smartphone et un logiciel de montage et vous êtes top pour commencer. Alors, mes atouts et mes forces. Donc, j'ai fait une petite slide là pour vous dire, alors là, je m'adresse beaucoup aux vétérinaires. Ma première force a été la prise de conscience et la volonté de mes employeurs à me pousser à développer la communication et à me faire confiance. Et c'était un bon pari, mais vraiment, ça a bien marché et je place cette force-là vraiment en numéro 1. Mon attrait pour la communication. Alors oui, parce que j'ai toujours aimé ça et vous ne pouvez pas, je pense, forcer une ASV à gérer la communication si elle n'a pas un attrait. Par contre, si votre ASV aime la communication, je vous invite à la pousser parce qu'elle peut vraiment vous faire quelque chose de très, très bien. Mais voilà, il faut vraiment aimer ça parce que c'est particulier. Et bien sûr, le temps. J'ai 38 heures semaine que je gère comme je veux et là, 38 heures semaine, c'est quand même quelque chose de très, très bénéfique pour une gestion de communication. Néanmoins, je pense que pour commencer, 2 heures semaine et une bonne organisation de travail peut être un bon début pour une petite gestion, une gestion correcte de vos réseaux. Voilà. Et puis, donc, comme je vous expliquais, j'ai évolué. Donc, j'ai commencé à 2 heures pour arriver à 20 heures et à 38 heures. Et je pense toujours, c'est vraiment une de mes phrases fétiches, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Parce que forcément, si vous voulez, vous pouvez y arriver. Vous, en tant qu'ASV, essayez de convaincre vos employeurs et vous, en tant que vétérinaire, de mettre en place une bonne communication au sein de votre structure. Voilà, donc une petite slide de remerciement. Alors, tout d'abord à toi, Greg, parce que pendant toutes ces années, j'étais pas mal sollicitée et tu m'as beaucoup conseillé et soutenu. Donc, merci pour tout ça. À mes employeurs, évidemment, pour leur confiance, parce que aujourd'hui, ils me laissent vraiment carte blanche et ils me donnent la gestion de leur structure. Donc, pour moi, ce qui est quand même important. Et je remercie mes collègues pour se prêter autant au jeu. Donc, au début, ce n'était pas gagné. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau poste d'une ASV qui se retrouve sur Facebook toute la journée? Puis finalement, elles ont compris et maintenant, elles se prêtent complètement au jeu. Et puis, je vous remercie, vous tous, parce que vous êtes vraiment nombreux, ce qui montre bien que vous vous posez la question, vous vous intéressez au chemin de la communication. Donc, merci pour votre présence. Et petite phrase pour les vétérinaires. Donc, je vous invite vraiment à accorder un petit peu de réflexion sur votre communication parce que nous, ASV, nous sommes vraiment sincères et impliqués dans notre travail. Et si vous leur donnez la possibilité de communiquer de votre structure, je pense qu'elles le feront avec beaucoup de sincérité. Vous avez vraiment tout intérêt à le faire. Ce sont des supports qui sont maintenant tendance en plus et laissez-les raconter votre histoire. Voilà.
Je vous remercie pour m'avoir écouté. Super Stéphanie, vraiment bravo. Bon, tu liras le chat peut-être plus tard ou tu le lis en même temps, mais il y a une pluie de bravo qui est en train d'arriver. C'était super. Bon, j'avais vu la presse un peu avant, mais tu l'as très bien faite, et donc c'est parfait. Il y a plein de questions, donc on va essayer mais vraiment beaucoup. On va consacrer un petit temps à ça. J'ai tenté de les trier, mais il y en a tellement. On va prendre d'abord la rubrique questions en premier, et je vais faire un peu dans l'ordre. Il y a Jean-Pierre Peters, donc Salut la Belgique, qui parle de comment tu utilisais les publics bashing sur d'autres pages. Enfin, comment tu dépistais les publics bashing. Alors, peut-être que tu peux faire une réponse courte et l'inviter à suivre un futur prochain webinaire spécifiquement sur cette question. Je te laisse voir ça. Alors, comment je dépiste le bashing? Tout simplement grâce au moteur de recherche. Alors, les bashings ont lieu souvent sur Facebook. Vous tapez juste le nom de votre structure dans le moteur de recherche. Vous choisissez les publications publiques et là, vous aurez accès à tout ce qui se dit sur votre structure sur Facebook. C'est comme ça que je peux dépister un bashing. Et comme vous le disiez, Greg, on est en train justement de monter un prochain webinaire sur la gestion d'un bashing parce qu'on a eu, nous, à faire un bashing important l'année dernière, un gros bashing. Donc, du coup, j'ai préparé déjà avec Grégory en binôme une présentation sur ce sujet. Ok, super. J'en profite encore, pareil, tu diras, il y a plein de merci, y compris de tes collègues. Donc, pour toutes les ASV qui sont là, il y a un nouveau groupe Facebook qui a été mis en place avec en admin Stéphanie, Élise, je crois qu'Élise, elle bossait ce midi, donc elle n'est pas là. Il y a Swazik qui est là aussi dans le chat, Gwen aussi qui est là, et plus moi, modestement, mais c'est elle surtout qui sont 4 super IASV. Donc, si vous êtes ASV, que vous voulez vous lancer, si vous êtes ASV, même déjà un peu plus confirmé, que vous voulez partager, je vous laisse la diapo là pendant qu'on répond aux questions. Donc, il y avait ça comme question de Jean-Pierre. Ensuite, il y avait pour les avis Google ou Facebook, tu réponds en autonomie ou tu demandes avant à tes patrons. Ça, il y a eu plusieurs questions là-dessus. Limite, on peut le grouper. Il y en a qui demandaient aussi si on te validait les postes. Comment ça se passe? Tu es autonome complètement? Tu poses des questions quand tu as des doutes? Comment tu fais? Alors, sur les réseaux, je suis autonome complètement. Donc, au tout début, évidemment, les patrons voulaient jeter un œil, ce qui est normal, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils ont vite vu que ça roulait bien. Et donc, les réseaux, je suis autonome. Les avis, alors, je suis autonome lorsqu'on a un avis négatif assez virulent, je vais quand même y répondre avec l'approbation de mes employeurs. Alors, là-dessus, j'ai quand même quelque chose à vous dire parce que moi, je pense que les avis négatifs sont presque un cadeau. Je prends ça vraiment comme un cadeau. Alors, ça va peut-être vous faire rire, mais lorsque vous avez un avis négatif, vous avez la possibilité de développer par écrit tout ce que vous proposez. Lorsque vous avez un avis négatif, vous répondez à la personne, certes, mais vous répondez surtout à tous les gens qui vont vous lire, tous les gens qui vont lire, tous les gens qui vont s'intéresser à votre structure et qui vont aller regarder les avis. Prenons par exemple une personne qui va se plaindre, le vétérinaire est trop cher. Vous êtes trop cher, le vétérinaire est un voleur. Vous avez la possibilité d'expliquer à ces personnes, c'est pour ça qu'on a mis en place le règlement plusieurs fois, etc. etc. Vous voyez, je vous invite à aller peut-être jeter un œil sur nos réponses d'avis négatifs, mais vraiment, je prends ça presque comme un cadeau. Enfin, voilà. Ok, super. Il y a d'autres types de questions, j'essaie de les regrouper à nouveau. Des questions qui demandent, mais et c'est logique, là, je pense que c'est des questions d'employeurs. D'accord, ok, donc 38 heures d'une ASV. Quel retour, enfin, comment tes employeurs ou toi-même évaluer le nombre de nouveaux clients que ça peut apporter? Enfin, en gros, voilà, il y a un investissement qui est fait en misant sur ton poste. Est-ce que ça a été évalué, ce que ça rapporte, ou c'est juste en se disant, on pense que ça rapporte et ça n'a pas été calculé? Enfin, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Non, on n'a rien fait de vraiment précis en se disant on va calculer, c'est difficilement traçable en plus. Mais là où je vois une augmentation, moi, c'est au niveau des statistiques, parce qu'on a quand même accès aux statistiques Google, aux statistiques des réseaux. J'ai rien de concret qui va le prouver, mais j'en ai l'intime conviction et mes employeurs aussi. Non, j'ai rien de. Je ne peux pas vous répondre sur
sur un retour d'investissement. Pour compléter un tout petit peu, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à tracer. On pourrait éventuellement tracer sur les nouveaux clients. Et encore, un nouveau client, il ne va pas forcément savoir vous dire de manière très précise, je viens chez vous parce que ci ou parce que ça. En fait, voilà. J'ai quelques petites études exploratoires là-dessus, mais rien de très, très tangible. Il y avait ensuite des questions qui étaient plus sur le côté orientation. Il y avait une de tes collègues qui disait, est-ce que dans mon CV, je dois dire que je me débrouille un peu en community management? Et on a aussi une autre personne qui est dans le chat qui est étudiante en communication digitale en cours de réorientation pour devenir ASV. Donc, toi, on voit que tu fais une formation. Il y en a d'autres dans les IASV administratrices du groupe qui font une formation. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Enfin, est-ce que justement, tu dis qu'il faut mettre en avant? Enfin, c'est quoi le côté double compétence numérique ASV classique? Oui. Alors, moi, je pense que c'est un gros plus et je pense que c'est quelque chose que tu dois absolument faire figurer dans ton CV. De toute façon, c'est quelque chose qui se développe avec une clientèle de plus en plus connectée, de plus en plus jeune. Donc, forcément, comme tout corps de métier, le vétérinaire va devoir, un jour ou l'autre, se pencher sur le développement de la communication. Si tu es ASV et que tu te débrouilles en community management, oui, je t'invite à l'écrire et de le mettre en avant sur ton CV. Ça peut être intéressant, oui. Donc, on avait ensuite d'autres questions. Alors, si je zappe des questions, surtout, n'hésitez pas, mais j'essaye de reprendre parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup. Comment tu as fait pour sensibiliser l'équipe? Tu dis qu'au début, ils t'ont regardé d'un côté un peu bizarre en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, à bosser avec son appareil photo et son ordinateur? Enfin, c'est quoi? Est-ce que tu as des trucs? Il y en a plusieurs qui ont demandé ça pour montrer aux autres que voilà, c'est important et que tu fais quelque chose d'utile. Je pense que le reporting est important. Le reporting est important parce que ça permet d'avoir un support pour leur montrer un petit peu ce qui est fait. Et je pense je les faisais au départ un petit peu participer en les sollicitant, en leur disant ne m'oubliez pas, j'étais un petit peu derrière elles. Et puis petit à petit, je pense que tout s'est fait en fait naturellement. Tout s'est fait naturellement parce que, oui, aussi cette histoire de bashing l'année dernière, où elles se sont bien rendues compte pourquoi un poste de community est important, parce que du coup, moi, le bashing, je l'ai géré, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Ça les a beaucoup touchés, tous, vétérinaires et ASV, et ont été touchés par les propos qui ont été écrits. Et du coup, je l'ai reboosté un petit peu et elles ont pu voir un petit peu qu'il y avait une gestion réelle derrière. Et elles se sont dit, bon là, je pense que oui, effectivement, ça devient important qu'ils se postent. Et je pense que là, certaines, peut-être ASV qui étaient un peu plus réticentes, ont bien compris. Mais en général, elles sont top. On est vraiment une très bonne équipe, donc elles sont top. Ok, super. Est-ce que tu peux préciser, parce que tu parles de reporting, pour celles qui sont moins, qui connaissent moins ce genre de choses, tu mets quoi dedans? Tu publies tous les combien de temps? Enfin, est-ce que tu peux donner un peu plus concrètement? Je fais mon reporting une fois par mois en début de mois. Je reprends les statistiques de Google. Je reprends les statistiques de Facebook, c'est-à-dire le nombre de nouveaux abonnés. Sur Google, un petit peu combien de personnes nous ont recherchés. Bon, ça, c'est des statistiques qui vous sont données sur votre fiche Google My Business. Vous avez vraiment juste à les recopier. Donc, je donne un petit peu toutes les statistiques. Je donne le nombre de nouveaux abonnés de notre page. Qu'est-ce que j'y mets encore? Le post qui a le plus marché, donc le post qui a eu le plus de taux d'engagement. J'y mets aussi le nombre d'avis qu'on a eu sur le mois, l'avis le plus fun, voilà, sur Facebook aussi, l'avis le plus fun sur Google. Je pense avoir fait un peu le tour. Et la photo du mois. Donc, toujours ils attendent un petit peu le reporting avec impatience, peut-être même plus pour la photo du mois, à savoir qui s'est fait piéger ce mois-ci et qui figurera sur la photo du mois que le reporting en lui-même. Mais voilà, ça crée quelque chose de très dynamique au sein de l'équipe. Ok, super. Effectivement, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Les endroits où je l'ai vu mettre en place, ça aide vraiment à tirer tout le monde vers le haut au niveau présence numérique de l'établissement. Alors, il y a deux autres questions. Alors, je vais les mettre un peu groupées. Il y en a une probablement une collègue, qui dit mais les autres facettes du métier d'ASV, chirurgie, accueil, enfin les facettes traditionnelles, est-ce que ça te manque pas? Non, pas du tout. Non. Non.
Je suis passée complètement à autre chose en fait. Je me plais tellement dans ce poste de communication que non, ça ne me manque pas. Alors, il n'est pas impossible que j'aille dépanner. Hein. Je ne sais pas si on a beaucoup d'arrêts maladie ou enfin qui ait besoin de moi en bas, ce qui arrive assez rarement parce qu'on est quand même une grosse équipe. Je vais encore de temps en temps à l'accueil ou au poste de réception et j'y prends beaucoup de plaisir. Mais non, ça ne me manque pas. Non. D'accord. Et une autre question à laquelle tu peux répondre joker si tu le souhaites, il y a quelqu'un qui pose la question est-ce que quand on a ces fonctions-là qui sont différentes de fonctions d'ASV, est-ce qu'on est toujours aligné sur la convention collective des ASV qui est ce qu'elle est? Donc, est-ce qu'il y a eu des évolutions de ce côté-là ou pas? Et comme je te dis, si tu ne souhaites pas répondre, tu peux faire joker et on passe à la suivante. Non, écoutez, je vais être transparente. Alors oui, pour la gestion de la communication, j'ai eu une augmentation. Voilà. Ok. J'ai été augmentée. D'accord, donc très bien, comme ça tu réponds à la question. Donc, et je rappelle à tout le monde que la convention collective n'est qu'un minimum et que quand les ASV en particulier ou toute personne a des compétences particulières, c'est bien de récompenser ça. Il y a 2 questions aussi. Alors, je vais peut-être t'y répondre rapidement, ou tu pourras dire toi aussi ton témoignage. Des personnes qui interrogeaient sur le fait de recueillir par un document le consentement des clients pour utiliser l'image de leur animal sur les réseaux sociaux. Comment tu pratiques toi? Et puis, je pourrais rajouter une petite chose après. Alors, je leur pose simplement la question. D'accord. On a une communauté quand même à 88% locale. Donc, les personnes savent bien qu'on a une page Facebook et les personnes sont même maintenant contents que je mette leurs chiens. Ils m'envoient même eux-mêmes spontanément leurs photos. Mais quand je vais prendre des photos en bas et que je pose la question donc, au propriétaire, qui souvent me dit oui, mais avec beaucoup de joie. Et ce que je fais aussi, c'est que je leur envoie ces photos par mail. Une fois qu'elles sont retouchées, je leur envoie par mail et puis du coup, souvent, ça engendre une réponse de sympathie parce que ça fait toujours un beau cliché de leur petit toutou chez le vétérinaire et c'est quelque chose qui plaît. Mais je ne fais pas signer de documents. Non. Okay. Je rajoute du coup un petit commentaire. Effectivement, il n'y a pas de… Alors, je sais que certains le font. Ils peuvent, légalement parlant, il n'y a pas d'obligation de faire signer de documents. Il n'y a pas de droit à l'image. En tout cas, je parle pour le droit français. Pas de droit à l'image pour les animaux. Après, c'est indispensable de demander pour pas faire de publication sauvage, qui là, pour le coup, j'ai des exemples où ça n'a pas été apprécié par les clients. Donc, une simple demande. Vous pouvez aussi glisser ça éventuellement dans vos conditions générales de fonctionnement avec une mention spécifique qui indique que des photos peuvent être prises à but pédagogique ou de communication lorsque l'animal fait. Mais malgré tout, ça reste bien de demander. Et en général, les gens sont ravis. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je vais continuer sur les questions qu'il y avait. Donc, documents, bashing. Alors, si une question aussi sur est-ce que justement, du fait d'être plus en contact avec les clients en tant qu'ASV d'accueil, par exemple, de choses comme ça, une de tes collègues posait la question d'éventuellement une distance qui se ferait avec la réalité du fait que toi, tu es sur les réseaux. Enfin, comment tu ressens ça au stade où tu en es? Non, pas du tout. Je trouve que c'est une autre approche du client. Comme je vous l'ai dit, je suis assez réactive. C'est vraiment un échange. La page Facebook, c'est un échange. Ça reste quelque chose de très humain. Et lorsque je descends en bas avec mon petit appareil photo, j'ai une relation différente avec le client. C'est sûr que j'ai plus la place de la SB en tant que telle, mais par contre, je vais avoir la place du reporter qui vient avec son petit appareil en consultation. C'est une autre approche que j'ai du client, mais je ne me sens pas du tout à l'écart, pas du tout, au contraire. Au contraire, j'échange même. Vous voyez, par exemple, je me suis déjà surprise à échanger avec une personne à qui on a dû malheureusement euthanasier son animal. Et s'en est suivi des échanges de mails très psychologues. Où je l'ai aidé un petit peu à remonter la pente. Donc, il y a quand même un côté humain, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas, on a la barrière de l'écran, mais il y a quand même un échange important avec la clientèle. Ok, super. Merci. Il y a deux questions qui tournent un peu autour de la pratique mixte. Je vais essayer de les regrouper. Il y a quelqu'un qui disait, voilà, je suis dans une petite structure rurale qui souhaite se développer.
Voilà. Est-ce que cette clientèle n'est pas forcément sur les réseaux sociaux? Et une autre personne qui posait la question de quand on est dans une clinique mixte, comment faire? Est-ce qu'il faut faire un Facebook pour la rurale, un Facebook pour la canine, un Facebook pour les deux? Enfin, est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, je ne suis pas en clinique mixte, donc je suis en train de réfléchir. Ce que je ferais moi, je dirais que non. Et je pense que je posterai tant de la rurale que de la canine. Je ne pense pas qu'il faille différencier les deux. Ok. Alors, j'ajoute mon petit avis sur le sujet. Première chose sur le fait que la clientèle n'est pas forcément sur les réseaux sociaux à la campagne. Alors oui, peut-être, mais on pourrait être assez surpris. Il existe des statistiques assez poussées sur le monde agricole qui montrent que voilà, c'est ce que met Oksana, qui est au courant aussi. Les éleveurs sont très connectés, en fait, même plus que les vétos. En fait. Oui, oui. Donc, voilà. Et ensuite, par rapport à une page Facebook, se méfier quand même quand on est en mixte d'images qui, à nous, en tant que vétérinaires mixtes ou personnes impliquées dans la ruralité, peuvent être naturelles, comme par exemple un petit veau qui vient de naître ou de choses comme ça, qui, à la rencontre d'un certain public, et vu certaines évolutions sociétales, peuvent donner. J'ai vu plusieurs cliniques de mixtes en fait avoir des soucis avec des publications ayant trait à l'élevage du fait de certaines tendances alimentaires en cours de changement. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ce que Bruce est en train de marquer dans le chat. Donc, il peut y avoir une solution que j'ai vu faire et que j'ai conseillé de faire à un certain endroit, c'est une page Facebook plutôt pour la canine et un groupe Facebook où on gère les entrées et les sorties plutôt pour la rurale, ce qui permet de garder ces éleveurs dans un cadre. Donc, ça peut être une solution aussi. Mais effectivement, c'est pas si simple que ça et on a deux publics peut-être un peu différents. Donc ça peut être intéressant peut-être de différencier les choses. Je suis en train de refaire le tour des questions. J'ai l'impression qu'on a… Alors, il y en avait d'autres qui sont arrivés. Quelqu'un qui demandait si tu faisais du télétravail, vu le contexte actuel. Je peux faire du télétravail, oui, effectivement. J'en ai fait beaucoup lors du premier confinement. J'en fais un peu moins en ce moment, mais oui, oui, du coup, je peux travailler de chez moi, ça sans aucun problème. Et l'autre avantage que j'ai, c'est que je peux gérer mon planning comme je le veux. Ça, c'est vraiment deux avantages. Donc, le télétravail et mes heures, c'est-à-dire que je ne suis plus rattachée au planning de la clinique. Donc, je peux gérer mes 38 heures comme je le souhaite, c'est-à-dire, je sais pas, travailler 3 journées de 12 heures et m'offrir un long week-end. Oui, c'est possible. D'accord. Tant que tes missions sont accomplies, c'est bon, quoi. Voilà, c'est ça. Tant que mon travail est fait. En fait, tu es peut-être la première ASV cadre que je connaisse, c'est-à-dire que c'est toi qui gères ton truc. Donc, chouette. Un confrère dit je suis un veto accompagné d'une super ASV qui a en plus une passion pour la photo et il voudrait juste se lancer sur Internet. Tu conseilles de commencer par quoi? Par Google, par Facebook, par un site Internet enfin, voilà. Alors, je pense que le site, c'est essentiel. Un site Internet, aujourd'hui, c'est essentiel. Après, ouvrir un site et gérer un site, c'est déjà un niveau… moi, je sais que je serais incapable de créer un site Internet. Donc, si votre super ASV a une passion pour la photo, c'est un super atout. Et je commencerai je pense, par les réseaux. Je pense par Facebook. Et aussi en parallèle des posts Google. Ok, des posts je précise parce que tout le monde n'est pas au courant, sur votre fiche Google, vous pouvez faire des publications. Voilà, et en publiant une fois par semaine, ça peut augmenter votre visibilité et donc ça peut être une bonne chose à faire. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent en cours de route. Bonjour, peux-tu nous en dire plus sur ta formation en cours de Community Manager ou qui va commencer, je crois, hein, c'est pas encore tout à fait commencé. C'est pas encore le cas. Ça dure combien de temps? Il y a combien d'heures de formation? Comment ça marche? Tu fais ça où? Alors, c'est une formation assez lourde. C'est une formation sur 10 mois, ce qui correspond à 210 heures de travail, soit une moyenne d'heures hebdomadaires de 7 heures. Donc, c'est uniquement en distanciel, 2 jours en présentiel sur Paris, avec à l'issue un diplôme équivalent à une licence de Community Manager. Ok.
Et alors, du coup, là, c'est moi qui viens. Moi aussi, j'ai mes questions, hein, désolé hein, pour les autres. Du coup, tu t'imaginerais faire community manager pour autre chose que le milieu vétérinaire? Parce que tu vas avoir des compétences généralistes là avec cette formation. Oui, je vais avoir des compétences généralistes. Je ne me suis pas posé la question, j'avoue. J'étais community manager pour moi-même, pour mes activités extra-professionnelles. Donc, non, je ne me suis pas posé la question, mais pourquoi pas. D'accord. Ok. Alors, attends, il y a encore d'autres questions qui viennent d'arriver. Alors là, je vois une de tes collègues qui dit qu'elle est cadre, ASV cadre, donc tu n'es pas la seule, il y en a d'autres. Mais sur la partie management, alors justement, là, on est un peu dans la partie administrative. Quelqu'un qui nous dit, est-ce que tu gères d'autres choses comme le planning ASV, l'équipe ou autre? Là, tu me disais que tu commences à faire du recrutement. Ou c'est vraiment le numérique et d'autres personnes gèrent le planning, par exemple? Alors, jusqu'à présent, je gérais un peu la comptabilité. Mais on s'est rendu compte que la communication prenait du temps, la comptabilité aussi. Donc, du coup, mes patrons ont décidé d'employer une personne spécifiquement de notre agence comptable pour gérer la comptabilité. Tout ce qui est planning et autres, non. Mais c'est vrai qu'on m'a donné depuis peu on a une manager d'équipe donc ici à la clinique, que je salue au passage, qui regardera en replay certainement. Et du coup, donc en binôme avec cette personne, oui, depuis peu, je dois gérer le recrutement. Donc, je crée des annonces et je cherche à recruter tant des ASV que des vétérinaires. D'accord. Et toujours pareil sur le côté contrat, quelqu'un posait la question, justement, tu as un contrat de simple ASV, on va dire, ou tu as un contrat où il y a, comment dire, d'autres… tes fonctions de community manager sont notées dedans ou comment ça se passe en fait? Là alors, aussi, deux cas possibles. Oui, alors j'ai un contrat d'ASV avec un avenant de contrat qui a été fait l'année dernière et je pense qu'à l'issue de ma formation, on va revoir un petit peu tout ça. D'accord, ok. Ça pourrait évoluer, quoi. Ok, j'essaye de voir s'il y a… Je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Donc, si quelqu'un a encore une ou deux questions, on vous laisse l'option de les mettre. On va essayer de vous libérer tranquillement. Voilà, il y a quelqu'un qui souhaite s'inscrire à cette formation. Il y aura la possibilité de contacter Stéphanie, peut-être sur le groupe Facebook. On en a parlé de ces formations. Je vois Léa, tu poses la question. Il y a le groupe Facebook là, qui est affiché pour les ASV conseils et partage. Donc, je pense que tu auras des informations ici. Donc, je te remercie Stéphanie pour tout ce que tu as expliqué. Même moi, j'ai encore appris des trucs, pourtant on se connaît un peu. Je remercie tous les participants. Là, ça commence à partir parce qu'il faut retourner au boulot, mais on a été presque 80 à un moment. Donc, voilà, une première pour moi aussi. Donc, je vous rappelle, hein, aujourd'hui, on a eu Stéphanie. La dernière fois, on avait eu Germina Petit-Étienne. La prochaine fois, il est possible qu'on ait quelqu'un qui viendra nous parler d'un capteur de glycémie connecté pour suivre le diabète chez les chats et les chiens. Donc, en tout cas, c'est le projet. Donc, probablement courant mars, peut-être début avril, je vous redirai ça. Abonnez-vous à la newsletter, hein, je vous l'ai mis dans le chat, ça vous permet d'être au courant de rien rater, sauf si vous n'êtes pas intéressé, et puis de différents supports où il y a encore tout ça. Encore merci Stéphanie, je te laisse conclure, et puis on va laisser tout le monde rentrer chez Merci à toi de m'avoir invité, j'en suis encore une fois honorée, et merci à vous tous. Je ne pensais pas qu'on ait autant d'inscrits, mais encore une fois, ça montre bien l'engouement qu'il y a autour de la communication, l'attrait, et les filles, les garçons, je vous invite à le faire avec tout votre cœur, parce que c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Et vous, vétérinaires, vous avez juste à leur ouvrir la porte et puis elles pourront se charger de vous donner une image très positive de votre structure, mais vraiment foncez, quoi. Voilà. Et super, merci, au revoir. Je vois que super inspirant qui a été mis. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui qualifie Stéphanie, qui est super inspirante. Allez, à bientôt à tous pour un prochain webinaire et puis le replay pour ceux qui voudront voir ça en replay. Au revoir à tous. Merci beaucoup, au revoir.